it's gonna keep eating and eating and eating. Because you know they're breathing the same air you're breathing. Bon, les gars, que dire en fait? Que dire? Je pense que j'ai même pas besoin de m'expliquer pourquoi je suis comme ça en fait. Vous avez vu, ou sûrement pas d'ailleurs, mais quelle masterclass! Quelle masterclass! Franchement, je vous avoue que au début j'étais assez sceptique. Je me suis dit que si c'est Disney qui reprend le flambeau, ça va puer sa mère. Mais là, on a eu vraiment une masterclass en nom. Salut les gars, salut les filles. On se retrouve aujourd'hui pour la review sur les 2 premiers épisodes de Daredevil Born Again, disponibles sur Disney+, les refs. Ah là là. Comparé à d'habitude, là, on va vraiment que spoiler. Il y aura peut-être une partie non-spoiler, je pense, pour ceux qui n'ont jamais vu Daredevil, je pense que c'est mieux. Mais en tout cas, là, ça sera pas comme je fais d'habitude. Là, on va spoiler les 2 épisodes, il n'y aura pas. Je commence par le premier épisode ou le deuxième. Là, on va tout mélanger, on va tout parler. Il faut surtout prendre son temps avant de... J'ai pas envie de partir dans tous les sens. Je pense que je vais vraiment prendre mon temps à décortiquer tout ce qui s'est passé dans les 2 épisodes de 1 heure du coup. Donc, franchement, les gars, en fait, je sais pas ce que vous en pensez, mais... La scène d'introduction. En fait, on va commencer par ça. La scène d'introduction. Mais quelle masterclass! Surtout le moment où t'es là, il entend Foggy parler au téléphone et t'as les 2 bandes noires qui se superposent comme ça, en mode comme avec Peter Parker quand il y a son Spider Sense qui s'active et tu vois il y a un zoom. C'est pareil, c'est tellement stylé. Moi, le truc que j'ai un peu peur avec Disney+, c'est qu'il ne reste pas un petit peu dans la MDA que sur les anciens Daredevil. Mais pour l'instant, je pense que ça a l'air bon de ce que je suis en train de voir. Il y a un petit peu de changement, mais je trouve que c'est vraiment pas mal. Mais ouais. En fait, je sais même pas par quoi commencer tellement on nous a tellement bombardé d'informations dans ces 2 premiers épisodes. Et je pense que d'ailleurs, je vais d'abord commencer par une partie non spoiler parce que je pense que c'est mieux. Donc, en fait, c'est une dinguerie. C'est juste une dinguerie. Mais bref, on suit du coup Matt Murdock et qui est Daredevil, le démon de Hell's Kitchen qui veille du coup sur les habitants de New York. Les gars, pour ceux qui n'ont pas vu la série Daredevil qui est disponible sur Disney+, celle de 2015 jusqu'à 2018 du coup, qui possède 3 saisons, allez guetter, c'est la meilleure série Marvel all time. Meilleure que Loki, meilleure que ce que vous voulez, c'est la meilleure série Marvel all time. Je suis en train de me la rethéma actuellement. Les gars, en fait, c'est dans ces moments-là que tu comprends pourquoi tu aimes Marvel en fait. C'est vraiment pour ce genre de scénario, vraiment pour ce genre de dialogue, vraiment pour ce genre de mise en scène. C'est juste exceptionnel. Là, je vais pas spoiler, vous inquiétez pas, les 3 premières saisons de Daredevil Born Again, de Daredevil normal, parce que je veux vous laisser le suspense, je veux en tout cas que vous alliez voir cette série parce que c'est vraiment une dinguerie. Là, Marvel, ces derniers temps, ne nous propose vraiment pas de bonnes séries, en tout cas, ou même... de bons films. Donc c'est assez compliqué d'être heureux avec ce que Marvel nous propose actuellement. Mais là, actuellement, ce qu'on est en train de voir, les gars... Après, j'ai pas trop envie de m'emballer parce que généralement Disney, à chaque fois qu'ils nous sortent une série, les 2 premiers épisodes c'est masterclass, mais la suite ça pue sa mère, ils nous rajoutent des épisodes de transition qui servent à rien à la série. Là, il n'y a vraiment pas besoin. Là, on rentre vraiment dans le vif du sujet, surtout vraiment les 10 premières minutes comme j'en ai parlé. Tu rentres dans le vif du sujet, tu comprends directement l'enjeu de la série, où la série veut t'emmener. Donc c'est juste parfait en fait. Là, franchement, la série... Je sais exactement où elle va m'emmener, donc quoi on se dirige, c'est bien. Les seuls défauts que je peux avoir pour l'instant avec Daredevil Born Again, ça serait peut-être les effets spéciaux. Mais après ça, on a un petit peu habitué maintenant avec le MCU. Mais je trouve ça vraiment pas mal. Mais bon, là je pense que j'en ai assez parlé dans la partie non spoiler. En fait, j'ai pas envie de trop détailler parce que sinon je risque de spoiler. Mais tout ce que je peux vous dire les gars, allez guetter Daredevil en fait. Peut-être que vous soyez fan ou non de Marvel. Et c'est littéralement la série faite pour vous. Pour ceux qui sont pas fans, qui ont pas envie de voir des super pouvoirs à gogo comme ça. Les gars, cette série est faite pour vous. Croyez-moi, soyez-en sûrs, cette série est faite pour vous. Maintenant que j'ai dit ce que j'avais à dire, go passer à la partie spoiler. You hate yourself. He's eating you up because you ain't done a damn thing about it. Du coup les gars, la mort de Foggy. Enfin, franchement, je suis déboussolé.
pour quelqu'un qui a vu Daredevil les 3 saisons. En fait, voir un personnage aussi marquant partir dès les premières minutes, Marvel, je vais des bâtards. Et d'un côté, je le sentais un petit peu venir, vu déjà le trailer, et vu du coup l'acteur principal Charlie Cox qui dit littéralement dans une interview, je crois, que là, Daredevil va totalement changer, qu'il va lui arriver un élément traumatisant qui va totalement changer. En fait, il aurait pas dû nous dire ça, parce qu'en nous disant ça, je peux que spéculer sur la mort de soit de Karen ou soit de Foggy. Et là, du coup, on a eu la mort de Foggy. Le meilleur ami, même le frère, si je puis dire, de Matt Murdock. Là, c'est... je sais pas comment Matt Murdock va réagir par rapport à ça. Bah, d'ailleurs, il a littéralement arrêté ses activités de Daredevil. Parce que du coup, on l'apprend quand il parle avec Fisk dans le restaurant. D'ailleurs, la discussion entre Fisk et Matt Murdock est exceptionnelle, les gars. Exceptionnelle, franchement. Tu sens un petit peu la patte, tu vois, des anciennes saisons de Daredevil. Et donc ça, d'ailleurs, je kiffe. Même si ça fait un peu comme Disney, tu vois. Mais c'est pas grave. Franchement, on s'en fout, tu vois. Mais franchement, oui, la discussion est vraiment bien. Quand Matt Murdock met en garde Wilson Fisk que si il dérape, il arrêtera, il sera sur sa route. Les gars, juste absolu cinéma en fait. Juste ça. La scène où Matt Murdock aussi, il course le mec qui a tué Foggy. Et même en demandant, tu vois, il saute. Et là, tu vois le costume rouge. Putain, mais c'est trop stylé. C'est juste trop stylé. Le moment où il le pousse du toit après qu'il apprend que Foggy est décédé. C'est incroyable. D'ailleurs, c'est une série, je pense aussi qu'il faudra faire attention sur les détails, que ce soit même le moment où Fisk se gratte les doigts, vraiment serre vraiment ses mains parce qu'il se contient, parce qu'il dit qu'il a changé, même tout le monde sait qu'il n'a pas changé, c'est Fisk, c'est le caïd, il restera toujours comme il est. Ou même l'expression de Matt quand il apprend que le frérot est condamné à perpétuité, on sent qu'il est énervé, qu'il a vraiment de la rage au fond de lui. Et c'est assez dommage aussi que Karen, on va sûrement pas la voir du coup toute la saison, elle était là du coup que 10 minutes, en vrai c'est assez dommage, c'est surtout je pense que pour les fans du coup de la série de Netflix qui nous ont fait revenir juste pour le petit clin d'œil. Mais c'est assez dommage quand même, parce qu'en vrai, Karen, c'est un bon personnage. Mais bon, là, du coup, on va vraiment suivre du coup Matt Murdock, en tout cas pour l'instant, en tant qu'avocat. Et là, on découvre du coup un tout nouveau Matt qui va du coup prendre une affaire par rapport à un mec qui s'appelle Hector Ayala. Pour ceux qui ne savent pas, Hector Ayala est de White Tiger. Moi, je vous avoue que j'ai connu White Tiger avec la série Spider-Man Ultimate, je crois que c'est ça le nom. Mais c'était une femme, c'était pas un homme. Donc je sais pas si c'est dans les comics, ça peut être les deux. Dites-moi dans les commentaires. Mais en tout cas, stylé. En fait, j'imagine juste, tu vois, une team entre White Tiger, Daredevil et Spider-Man. Juste les trois, même avec le Punisher, tu vois. Mais d'ailleurs, il y a une petite référence au Punisher parce que le policier auquel Matt se bat dans l'épisode 2 a littéralement l'insigne du Punisher. Est-ce que le Punisher serait dans cette affaire? Est-ce qu'il serait réglé par rapport à ça? Est-ce qu'il y aurait un lien? J'avoue que je pense pas parce que là, littéralement, ce qu'on voit dans la série, c'est littéralement des flics corrompus. Mais du coup, on sait pas pourquoi il s'en prend au mec auquel Matt Murdock est venu aider. Est-ce qu'il aurait un lien avec eux? Parce que du coup, on voit qu'il essaye du coup de l'effacer, de le tuer. Donc, assez bizarre. On voit non plus aussi littéralement que la police est totalement corrompue. Hein. La scène du tribunal avec, je sais pas si le juge lui aussi est dans le coup, je vous avoue que ça m'étonnerait pas, mais il y a tellement de trucs. Ces 2 premiers épisodes te mettent tellement dans le bain pour ce qui va arriver ensuite. J'espère juste qu'ils vont pas se perdre dans tout ce qu'ils sont en train de faire, mais sinon c'est juste exceptionnel. Les gars, je sais pas vous, mais pour l'instant moi j'adhère totalement à l'ambiance de la série. Là, j'espère juste qu'ils vont pas partir dans tous les sens dans les prochains épisodes, et pour l'instant c'est incroyable. C'est juste incroyable. Et d'ailleurs aussi on voit comment Matt il évolue par rapport du coup à la mort de Foggy. On voit du coup qu'il a arrêté d'être Daredevil. Et même la ville en lui-même. La ville qui se pose la question, est-ce que Daredevil va revenir? Et c'est ça que je trouve d'ailleurs incroyable. C'est que ça me fait penser, je sais pas vous, un peu à la fin de Amazing Spider-Man 2. Quand Gwen meurt et que Peter Parker il arrête totalement d'être Spider-Man. Et que toute la ville demande mais quand est-ce que Spider-Man va revenir? Et qu'à la fin il revient. Franchement pour moi c'est pareil. Vraiment c'est juste pareil. Je sais pas si c'est un clin d'œil, ça m'étonnerait beaucoup. Mais en vrai ça peut être possible. Mais franchement ça m'a juste vraiment pensé à cette scène. On sait qu'il reviendra en tant que Daredevil. Même à la fin de l'épisode 1 où tu vois la lumière rouge réfléchir sur son visage. Tu le sais qu'il va revenir. Et c'est ça qui est incroyable. Quand même lui il se contient qu'il a pas envie de revenir Daredevil. Et tu vois qu'il se contient pour pas péter un câble. Et qui même il entend à la radio que Fisk a gagné du coup à la mairie et qu'il a pas envie de devenir fou tout simplement. Où tu vois tous les gens qui sont en train de fêter de joie, sauf qu'il ne sait pas qu'il littéralement Fisk va littéralement c'est Fisk quoi, c'est
c'est un méchant, hein. Donc là, ils sont heureux alors qu'ils ne devraient surtout pas l'être, tu vois. C'est un tueur, il bute des gens. Donc, Matt Murdock, pour l'instant, c'est le seul qui comprend dans quelle merde là New York s'est mis. Donc, je suis juste pressé de voir quand il va renfiler le costume. Mais en tout cas, je sais pas vous les gars, mais moi, je suis juste pressé d'être mercredi prochain. C'est juste dommage que du coup, c'est pas 18 épisodes parce que de base, c'était ça, c'était 18 épisodes. On est passé à 9. Je sais qu'aux États-Unis, du coup, ils ont vu déjà les 9 premiers épisodes. Donc, nous, en France, pour l'instant, on a que 2 épisodes. Donc, en espérant juste que ça tienne la route, que ça ne part pas dans tous les sens vers la fin. Et puis voilà. Hein. Et je voulais revenir aussi sur Fisk, qui essaye d'ailleurs de se contenir, de ne plus être la personne qu'il était avant. On le voit même de toute façon, même quand il essaye du coup à aller chez le psy pour en parler de ses problèmes de couple avec sa femme, ou même quand on voit, la fille de Ben, qui est elle aussi devenue journaliste, et quand on sait comment Ben est mort, ça fait un peu le parallèle. Donc franchement, c'est exceptionnel de revoir même des personnages comme ça qui reviennent dans la série. Je sais pas du coup si Hector Ayala aura vraiment un rôle important dans cette série. Je pense que oui, s'il réussit à le faire innocenté, parce qu'on sait que du coup le méchant de série c'est Muse. Donc je suis d'ailleurs pressé de le voir qui rentre en action. Puis c'est tout, hein. Les gars, je pense que j'ai pas besoin de plus tergiverser. Je suis juste content de retrouver Daredevil enfin hein, sur grand écran. Donc je pense que je vais m'arrêter à là. Les gars, n'oubliez pas de liker, commenter et partager. Surtout de commenter, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve à mercredi prochain pour la review de l'épisode 3 de Daredevil Born Again. Salut tout le monde.